Alors, une Nortel Girl. Futur avec. C'est pas ça. On travaille vraiment pour éduquer ça. Non seulement, bon, je vais le dire à vos représentants, ils sont à l'intérieur de ma. Je vais le dire à vos représentants, mais moi j'ai travaillé depuis quelques temps, bon, j'avais saisi Châtel, et on a regardé techniquement ce qu'on pouvait faire. Maintenant avec Christian Estrosi, qui s'est précipité pour nous voir. Bon, c'est vrai qu'il venait de prendre ses fonctions, donc avec les couvre les dossiers, mais on s'est mobilisé parce qu'il y a du crédit impôt recherche qui dépend de moi, et donc on va débloquer. Donc c'est important parce que c'est important que l'entreprise, j'allais dire, fasse bonne figure pour les repreneurs potentiels pour les signations. Donc il y aura ça. Et ça va permettre, à mon avis, en tout cas Christian Estrosi m'a dit qu'il se battait vraiment à vos côtés pour trouver des repreneurs au crédit et solides. Donc lui, il a bon espoir. Et je pense que le fait qu'on ait dégagé de la trésorerie, affecté directement à Nortel France, pour pas qu'elle soit rapatriée ailleurs. Vous connaissez le dossier. Ça permettra à l'entreprise d'ici le 19 août de montrer vraiment une bonne figure, donc d'avoir un repreneur. Donc ça, là-dessus on travaille. Croyez-moi vraiment, enfin moi je veux pas du tout que Nortel quitte Châteaufort, au contraire. Enfin, je veux dire, on se bat pour ça depuis des années. On s'est battu pour le partenariat avec Alcatel. Maintenant, il faut voir s'il y a 500 salariés qui quittent Châteaufort quand même. Alors il y a la question du plan social. Bon, la question du plan social, ça je pense qu'on ne l'évitera pas. Mais il faut qu'il se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est la deuxième question qui est liée toujours au crédit impôt recherche, et à la négociation. Mais la négociation avance. D'après ce que m'a dit l'administrateur judiciaire, les Anglais avancent vers conditions de négociation qui sont meilleures. L'important aussi, c'est avec le développement du pôle de Saclay, voir s'il y a des opportunités de reclassement pour certaines personnes et mettre en place une évidence. Mais c'est une évidence. Faciliter ça. Déjà, vous avez quand même une activité qui est stratégique, qui est celle de tout ce qui est GSM pour la SNCF. Il y a Entreprise, il y a Bois Sûreté, il y a toute une série de savoir-faire qui sont très bons. Le problème, c'est que vous avez vendu le brevet à Alcatel, donc maintenant il faut essayer de retrouver des clés d'expertise qui soient les vôtres. Mais évidemment, le plateau de Saclay va vous y aider. Enfin, je fais une réunion ce soir, juste après, avec les élus, justement pour leur vendre l'idée du plateau de Saclay, parce qu'ils sont archi contre, ils ont peur du développement et de l'urbanisation. Je leur vends en leur disant, mais attendez, toute l'Europe va nous l'envier. Donc je veux dire pour vous, c'est une opportunité exceptionnelle. L'INRIA va venir mettre 600 chercheurs sur le plateau. Donc il y aura énormément de choses. Là, je vois que c'est pas du off. Vous êtes en train de m'enregistrer. Bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on est, je vous crois. Non mais en tout cas on est complètement mobilisé et sur les repreneurs et sur la mobilisation du crédit impôt recherche et sur le plan de reclassement et sur le plateau de Saclay qui va devenir, j'allais dire, le site européen de technologie de l'information et que Nortel regrettera bien amèrement d'avoir négligé comme site de compétition internationale. Des personnes parties. Vous allez garder contact, vous allez garder des noms, comment sont-nous? Écoutez, moi je suis prête à travailler sur tout sur le territoire. Bon, vous savez que je suis aussi engagée à Vélizy, donc il faudra qu'on garde entre Vélizy, Saclay, Châteaufort, 50 ans de Vélizy, tout ce qu'on pourra faire. Parce que ce ratio 500-200, personne ne nous l'a jamais expliqué. Nous allons partir dans les jours qui viennent, comme des malpropres. Les reclassements, s'il y en a, comment est-ce qu'on nous contacter éventuellement? Est-ce qu'on viendra nous chercher? Est-ce qu'on nous donnera la priorité? Comment ça va se passer? On part dans le noir, le flou, le plus concret. On demande en gros de signer aujourd'hui un chèque en blanc, parce que la procédure de volontariat a été mise en place. Le PSE, on ne connaît pas, les modalités. Et effectivement, la fin de la clôture du volontariat, c'est le 20 aujourd'hui. Et absolument, ça a commencé le 10, le mail a été envoyé le 10 au soir. Alors là, je vais voir l'administrateur judiciaire, donc il va me dire un petit peu où il en est des négociations. Sachant qu'on est tous en grève et qu'on n'a pas accès à nos mails. Donc on est au courant de rien. Et beaucoup ont un management à l'étranger qui ne connaît pas la législation française et qui ne savent même pas ce qui va se passer si... Nous, nos managers anglais, ils ne sont même pas au courant qu'on peut en les virer. Non. Donc là, par exemple, notre manager ici, dans la partie Bois Sûreté Entreprise, on a une équipe de
3 personnes, plus 10 personnes, 13 personnes. Notre manager ici nous a dit, bah, écoutez, là vous êtes viré. Et puis lorsqu'on a eu nos managers anglais, ils disent, ah bon, vous êtes viré, mais qu'est-ce qui va faire votre boulot? Et là, il y a une équipe CIVAC, ils sont 10, les 10 ils sont virés. Et ils sont dans VO, recherche et développement, support et tout. Ils sont tous virés. Et c'est des gens qui ont 17 ans, 20 ans d'expérience. Ils ont fait tous les réseaux européens. Et aujourd'hui, ils sont virés. Et en fait, le problème, c'est que dans le PSE, on n'a rien. On n'a pas un plan de remplacement, on n'a pas un plan de formation, on n'a pas discuté de création d'entreprise. Le PSE n'est pas terminé, hein. Les modalités Non, n'étaient pas mais il n'y a rien. Non, j'ai vu que les modalités n'étaient pas closes. L'administrateur a demandé à venir là, donc je pense qu'on va en parler. Mais de toute façon, on veillera à ce que le plan soit nickel. Enfin, c'est la législation française qui s'applique. Donc le plan, il doit être exemplaire. Pas parce que vous avez un patron étranger qui ne doit pas appliquer les règles françaises. Sachant que cette date du 20 paraît quand même très proche maintenant. Exactement. Pour clore tous ces points, Là, c'est comme si on Ça, signait je un vais chèque en en blanc. parler à Darcos. C'est important. Je vais en parler à Darcos. De toute façon, vous revoyez Estrosi demain. Oui. Absolument. Donc, on verra ça avec Darcos et Christian Estrosi. En parlant du plan, il n'est pas possible de négocier avec les repreneurs pour qu'il puisse, lui, faire son tri et choisir son personnel et pas être obligé de choisir dans les 120 personnes pour une technologie. Il y a 120 personnes qui vont rester pour le GSM, GSMR et le repreneur peut-être va en prendre après 50 ou 60 ou peut-être qu'en fait réellement il y aura pratiquement plus de R&D et alors que ce repreneur potentiellement sera peut-être intéressé par la R&D et peut-être par un autre profil et ainsi de suite. Écoutez, on va le mettre devant un fait Si je accompli. peux m'engager en tout cas à aller revoir votre repreneur. Il peut y en avoir plusieurs. C'est déjà prononcé. C'est le 24. Il y a plusieurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Plusieurs repreneurs solides et Justement, donc